Rappelons-nous les belles lumières du printemps et partons près de Dieppe à Varangeville, faire la promenade du bois des Moutiers. Allons voir une maison qui se déploie dans son jardin, ou plutôt une maison dont le jardin serait la pièce principale. Franchissons le porche d'entrée et passons dans cette allée dont les murs s'écartent peu à peu pour mieux nous accueillir. De chaque côté se déroulent majestueusement ces larges plates-bandes qui, en leur temps, ont été le manifeste d'une nouvelle sorte de jardin. Ces mixed borders dessinés par Miss Jekyll et qu'elle venait d'inventer dans sa propriété du West Old Surrey. Déjà le perron nous accueille et nous surprend par son aspect médiéval. Passons la lourde porte en chêne de Hongrie et goûtons cette ambiance étrange qui suggère la fin du Moyen-Âge ou le début de la Renaissance, tout en dégageant un fort sentiment de modernité, d'épurement, de plénitude. Cette maison est le fruit d'une belle rencontre, celle d'un architecte, Edwin Lutyens, d'une artiste devenue créatrice de jardin, Gertrude Jekyll, et d'un heureux homme, Guillaume Mallet, esthète dans l'âme, qui les réunit ici pour créer un monde à la mesure de sa soif de beauté. Cet homme qui passa son adolescence en Grande-Bretagne ne pouvait pas être insensible au mouvement Art and Craft, contemporain de notre art nouveau, mais dont les bases sont bien différentes. Résumons. Art, qu'il n'est pas utile de traduire, et craft, qui concerne l'artisanat, le savoir-faire. Dans sa vision socialiste, le maître à penser de ce courant, William Morris, ne disait-il pas « J'ai essayé de faire de chacun de mes ouvriers un artiste. Quand je dis artiste, je veux dire un homme. » Regardons les détails de la maison pour le comprendre. Les portes sont travaillées comme des draps plissés. Pour chacune d'elles, pas un pli qui soit semblable. Admirons le travail de ferrure, pas une ne ressemble à l'autre. Art and craft, c'est le détail qui tue, pardon. C'est une sobriété magnifiée par un détail de fabrication qui n'est ni rapporté, ni bavard. Ces reliefs en plâtre peint du sculpteur Robert Anning Bell, inclus dans les murs, donnent à chaque issue sa personnalité. Mais surtout, la maison est l'endroit privilégié d'où l'on entre dans le jardin par le regard. Chaque fenêtre est un point de vue pour l'admirer. Celle-ci propose un espace intime depuis lequel il est agréable de profiter de la douceur du jardin blanc. La grande fenêtre du salon de musique s'empare de la vue sur le bois au-dessous de la mer et la réfracte, la déforme presque comme un kaléidoscope. La maison s'empare du jardin, joue avec, c'est inouï. Retournons voir la couleur des pattes de verre de l'escalier. Elle nous parle de la mer, de ses teintes, comme le font dans le bois les cèdres de l'Atlas. Sortons profiter des douceurs du climat. Le jardin blanc est une autre pièce de la maison, abritée entre les haies d'ifs et ses murs semblables à ceux de la bâtisse. Il fait bon s'y asseoir dans les loges prévues tout exprès. Ici, en liberté, toutes les plantes nous promettent une floraison blanche alternée au rythme des saisons. Passons devant la pièce du croquet, un petit endroit d'herbe tondue où pratiquer ce jeu à la mode au début du siècle dernier. À propos des murs qui l'entourent, Jekyll nous dit « L'architecture anglaise est conçue pour être drapée de plantes. » En toute modestie, Lutyens offre la maison aux plantes grimpantes. Empruntons le long corridor. Cette magnifique pergola reprenant des détails de la maison se dresse sur de la brique et des tuiles plates. Foulons son dallage savant, profitons de son ombre pour découvrir les autres endroits, tous cernés de murs, des chambres à ciel ouvert. Quittons la salle du cadran solaire, admirons au passage l'étrange pignon de la maison. Nous voici sur la terrasse nord, là l'espace s'ouvre. Quittons le monde construit pour nous abîmer dans cet univers plus mystérieux, le bois. Passons par le cercle d'ifs, planté sur une sorte de tumulus, comme nous en ont laissé les Celtes, un lieu où l'on imagine volontiers voir les trois sorcières de Macbeth faire leur cuisine et leurs prédictions. Comme beaucoup d'autres à cette époque, Madame et Monsieur Guillaume Mallet pratiquaient le spiritisme. Passons quelques arbres et pénétrons les sous-bois. Cet endroit, il y a encore un siècle, était un pré à vaches. Avant d'installer tous ces rhododendrons, il fallait d'abord leur planter un ombrage, planter des milliers d'arbres, des espèces choisies, des pins, des hêtres, des cèdres de l'Atlas capables d'entretenir l'acidité du sol.
En cette fin mai, les rhododendrons sont la gloire de la Valeuse. Les variétés les plus précieuses que M. Mallet commanda par dizaines chez les meilleurs pépiniéristes de France et de Navarre. Arrêtons-nous pour voir au travers des futaies l'église de Varangeville, accrochée sur sa falaise, où reposent Georges Braque et Raymond Roussel, à chacun son Afrique. À l'heure où sonne l'Angélus, planons sur ce sublime cumulonimbus rose, cette montagne du fabuleux X allopeanum, ce rhododendron puissant obtenu à Cherbourg au XIXe siècle par M. Allopé. Un siècle plus tard, ces monstres magnifiques sont devenus des arbres passant la dizaine de mètres de hauteur. De surprise en surprise, goûtons au nectar du rhododendron griffitianum ou laissons-nous surprendre par le rouge intense du rhodo ascote brillant. Mais ne ratons pas ces érables du Japon avant de descendre au pied des lysiquitons. Avec regret, quittons le bois des moutiers, avec l'impression d'avoir vécu quelques instants au cœur d'une utopie devenue réalité. Remercions tout de même ces prophètes, Adélaïde et Guillaume Mallet.